L'association Bien-être en Yvelines présente l'émission Bien-être au quotidien sur Marmite FM 88.4. Bonjour et bienvenue sur Marmite FM à l'émission Bien-être au quotidien. Tous les jeudis à 14h30, les animateurs de Bien-être en Yvelines vous présentent une technique, un outil, une thématique sur le bien-être, comme la gestion du stress, l'alimentation des ados, le sommeil et ses troubles, et vous apportent des solutions naturelles et durables. Depuis 2014, Bien-être en Yvelines sensibilise et fait de la prévention en organisant ou en co-organisant des événements bien-être sur les Yvelines et 30 km autour. Bonjour, je suis Marie-Odile Bruce, sophrologue expert EFT et aujourd'hui nous allons parler du sommeil. Il va dépendre de notre hygiène de vie, notre état émotionnel dans la journée et aussi de notre respect de règles simples comme par exemple éviter le stress en fin de journée, manger calmement et léger le soir, au moins 2 heures avant le coucher, éviter de lire ou regarder la télévision allongée et aussi respecter vos cycles de sommeil, c'est essentiel. Si vous regardez ces points et que vous modifiez votre comportement en conséquence, cela peut parfois suffire. Sinon, il va falloir aller regarder plus loin, notamment au niveau inconscient ou atavique. Le sommeil renvoie à nos peurs les plus profondes. Lorsque nous dormons, nous ne pouvons pas voir arriver l'ennemi éventuel, et le risque est d'être attaqué, voire de mourir. Le fait que nous ne vivions plus dans des cavernes n'y change rien. Notre cerveau a ce programme de protection inscrit en lui depuis des millénaires. Les seules protections pour notre corps sont donc notre squelette et la position en fœtus pour s'endormir renvoie à ce besoin de protéger la zone où il n'y a pas d'os, c'est-à-dire au niveau du ventre, on va plier les genoux pour protéger. Notre habitat aussi, qui est choisi pour apporter une relative sécurité, et aussi la présence d'autres personnes à proximité. Au temps préhistorique, c'était le clan, maintenant ce sont les proches, et la vie en groupe, notamment la famille, renforce la sécurité. D'ailleurs, il n'est pas étonnant de voir certaines personnes qui souffrent d'insomnie exclusivement lorsqu'elles se retrouvent seules chez elles. Il y en a même qui font des terribles angoisses alors. Le sommeil renvoie aussi à la mort autrement parce que dormir, c'est mourir un peu, comme je dis souvent, et mourir, ma foi, c'est dormir beaucoup. Notre sommeil va donc dépendre de notre capacité à lâcher prise vers l'endormissement. Or, nos civilisations fonctionnent sur le contrôle. Difficile de lâcher les pensées, les projets, les ressassements, etc. Au moment de dormir, tout va être bon pour ne pas lâcher prise sur la conscience de veille, jusque parfois l'épuisement total. Et pourtant, le sommeil est un mécanisme de réparation, d'intégration. C'est lui qui nous permet de profiter au mieux de nos expériences de la journée. Pour éviter l'accumulation du stress et un possible burn-out, il est donc important d'agir. Et tout d'abord, vous allez pouvoir recenser vos sources de stress et ensuite les solutions possibles. Cela peut être le repos, un changement de vie, une décision à prendre, une pratique sportive, etc. Et ce, quels que soient les troubles du sommeil. En effet, ça peut être une difficulté d'endormissement, ça peut être des problèmes de réveil avec réendormissement difficile, voire impossible. Vous pouvez aussi avoir un réveil difficile sans énergie ou dans l'angoisse, ou tout simplement dormir mais d'un sommeil non réparateur. Il y a derrière tout cela le plus souvent une perturbation émotionnelle. Or, son traitement est la spécialité de l'EFT, Emotional Freedom Technique. C'est une technique de tapping sur des points d'acupuncture. Vous trouverez des informations facilement sur le sujet. Par exemple, si vous tapez sur votre barre de recherche Marie-Odile Bruce, recette de base EFT, vous allez tout de suite trouver quelque chose pour vous aider. Alors, une prise en charge médicale peut être évitée si vous réagissez à temps. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide, par exemple à un praticien EFT, si la tâche vous paraît insurmontable. Cependant, seul, vous allez pouvoir trouver des ressources avec l'EFT. Comment faire ? Tout d'abord, vous allez lister les émotions qui sont liées à votre problème de sommeil. Par exemple, ça m'agace de ne pas dormir, ou ça me met en colère de ne pas réussir à dormir, ou la fatigue tout simplement. Et vous les évaluez sur une échelle de 10, 10 étant le maximum de gêne. Ensuite, vous reprenez l'histoire du trouble du sommeil. Depuis quand, dans quelles circonstances, quels ont été les déclencheurs, etc.
C'est ainsi que vous allez trouver des événements spécifiques dans le passé pour lesquels vous allez identifier des émotions particulières. Alors, il faut savoir que tout cela est personnel et donc, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous peuvent rechercher, il n'y a pas de ronde EFT pour le sommeil. C'est vraiment à vous de trouver dans votre histoire les éléments pour fabriquer vous-même vos rondes et c'est très facile. Un événement spécifique, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être la perte d'un être cher ou d'un travail, ça peut être aussi une nouvelle relation ou une situation inhabituelle comme le confinement pendant l'épidémie de coronavirus par exemple. Une fois identifiés ces événements, vous allez commencer par le déclencheur perçu comme le plus fort, le plus puissant. Et à partir de là, vous allez investiguer les aspects émotionnels qui peuvent être nombreux. Heureusement, une ronde de EFT prend 1 à 2 minutes. Et si vous commencez par régler le problème le plus lourd en le ramenant à zéro, c'est-à-dire que vous allez faire la recette de l'EFT encore et encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de problème, vous allez le plus souvent faire tomber toutes les autres évaluations aussi. C'est quand même pratique, non ? Alors, parmi les aspects que vous pouvez avoir à travailler, nous allons retrouver bien sûr l'angoisse, la peur de mourir pendant le sommeil, la peur de ne pas entendre le réveil le lendemain, la peur de ne pas avoir assez d'énergie pour travailler comme il faut, ou la difficulté à digérer un repas le soir, ou les angoisses provoquées par les infos du journal de 20 heures, ou encore le ressentiment contre un collègue de travail qui nous harcèle, la colère contre le conjoint qui rentre toujours tard ou ne nous aide pas à la maison, ou la peur de dormir seul dans la maison, etc. Tout ça, ce sont des exemples. Chaque événement va mettre en relation un aspect émotionnel et le trouble du sommeil. Il va donc vous suffire de passer en revue tout ce qui vous dérange comme ça se présente. Alors, 2 cas de perturbation du sommeil à ne pas oublier. Le stress accumulé pendant longtemps peut, à la faveur d'un événement anodin, par exemple le chat de la voisine qui meurt, vous faire déborder émotionnellement soudain. C'est le signe qu'il y a vraiment des choses qui se sont accumulées et donc vous aurez besoin de faire de l'EFT là-dessus aussi. Le système dit stop, c'est trop lourd et ce petit grain de sable va permettre de mettre en lumière de vieilles blessures qui n'ont pas été soignées. L'EFT vous permettra de remettre de l'ordre là-dedans. Et enfin, un autre cas, ce sont les périodes anniversaires de diagnostic de maladies graves ou d'opérations chirurgicales, d'IVG, de fausses couches, décès d'un parent ou un divorce. J'ai même eu une personne qui perdait son sommeil à la date anniversaire de son mariage 20 ans après le divorce. Mais apparemment, ce mariage raté avait laissé de profondes traces. Tout ceci représente des opportunités pour libérer l'émotion, pour retrouver votre énergie. Pour chaque aspect, chaque émotion, vous allez appliquer la recette de base en commençant par le plus lourd. Si cela vous paraît insupportable, faites-vous aider par un praticien sur le plus difficile, le temps d'arriver en terrain confortable. Une seule séance parfois suffit pour traiter le plus lourd. Votre sommeil mérite bien le temps que vous allez passer à prendre soin de vous, non ? Voilà, je suis heureuse d'avoir pu partager cette richesse avec vous aujourd'hui grâce à l'accueil de Marmite FM que je remercie ici. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via le site de Bien-être en Yvelines. J'y répondrai volontiers. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très belle journée. Retrouvez toutes nos émissions et tous nos événements sur notre site Bien-être en Yvelines, www.bien-être-en-yvelines.fr. Merci et à la semaine prochaine. Bien-être au quotidien sur Marmite FM 88.4.